Alexandre Moreau, magnat de l'immobilier avec une fortune de 800 millions d'euros, faisait ses courses au Monoprix de Paris quand une petite fille, avec un bébé dans les bras, s'approcha de lui en tremblant. « Excusez-moi, monsieur », chuchota Julie Dubois, 7 ans. « Pourriez-vous me prêter 15 € pour du lait? Je promets de vous rembourser quand je serai grande. » Le petit Théo, son frère de 6 mois, pleurait de faim tandis qu'elle serrait dans ses mains usées seulement 3 €. Alexandre regarda cette scène. Une fillette de 7 ans qui faisait office de mère pour un bébé, vêtue d'habits rapiécés, mais avec une dignité qui brisait le cœur, et prit une décision qui changerait leurs 2 vies à jamais. Il ne savait pas que cette promesse de payer quand je serai grande deviendrait la plus belle et impossible histoire d'amour que Paris ait jamais vue. Le Monoprix du 15e arrondissement grouillait de clients en cette froide soirée de novembre 2024. Alexandre Moreau se déplaçait entre les rayons avec l'aisance naturelle d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Grand, élégant dans son costume sur mesure, même pour de simples courses, il remplissait son caddie de produits de luxe sans même regarder les prix. À 32 ans, Alexandre avait bâti un empire immobilier qui rapportait des centaines de millions. Il possédait des appartements dans toutes les capitales européennes. Son agenda était toujours plein de dîners d'affaires et de rendez-vous importants. Pourtant, au milieu de tout ce luxe, il se sentait étrangement vide. Il n'avait jamais réussi à trouver quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il était vraiment, pas pour ce qu'il possédait. En se dirigeant vers les caisses, son regard fut attiré par une scène qui semblait déplacée dans ce temple de la consommation parisienne. Dans le coin du rayon laitier, une très petite fille tenait un bébé dans ses bras qui ne cessait de pleurer. Elle portait un cardigan vert usé mais propre, un jean soigneusement rapiécé et des baskets qui avaient connu de meilleurs jours. Ses cheveux châtains étaient attachés en petites nattes désordonnées, et sur son visage enfantin se lisait une responsabilité qui ne devrait pas appartenir à quelqu'un de son âge. La petite fille regardait les prix des briques de lait avec une expression qu'Alexandre reconnut immédiatement. Les mathématiques impitoyables de celui qui compte chaque centime. Dans sa main libre, elle serrait quelques pièces et 2 ou 3 billets froissés. Le bébé continuait de pleurer et elle lui parlait doucement avec une voix d'enfant, mais une patience infinie, le berçant tendrement pour essayer de le calmer. Alexandre s'arrêta pour l'observer, frappé par quelque chose de profondément bouleversant dans la façon dont cet enfant gérait une si grande responsabilité. Elle ne mendiait pas, ne se plaignait pas, calculait simplement avec le sérieux d'un petit adulte, essayant de faire coïncider des comptes qui manifestement ne coïncidaient pas. Quand le bébé se mit à pleurer plus fort, la petite fille regarda autour d'elle avec embarras. C'est alors que leurs regards se croisèrent. Alexandre vit dans ses immenses yeux verts une détermination et une tristesse qui le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi, ni de colère face à sa situation. Il n'y avait qu'une force tranquille et une responsabilité bien trop lourde pour une fillette de 7 ans. La petite fille hésita un moment, puis prit une décision qui dut lui coûter beaucoup d'efforts. Elle s'approcha lentement d'Alexandre, tenant fermement le bébé qui avait cessé de pleurer et le regardait maintenant avec de grands yeux curieux. Avec une petite voix frêle d'enfant mais une maturité surprenante pour son âge, elle chuchota: « Excusez-moi, monsieur, je sais que c'est bizarre de demander à un inconnu, mais pourriez-vous me prêter 15 € pour du lait? Je promets de vous les rendre quand je serai grande et que j'aurai un vrai travail. » La simplicité de cette promesse, dite avec la voix innocente d'une fillette de 7 ans, frappa Alexandre plus que n'importe quel discours motivant qu'il ait jamais entendu en salle de réunion. Il regarda mieux la petite et réalisa qu'elle n'était qu'une enfant. Et pourtant elle était là, avec un bébé dans les bras, essayant d'être responsable dans une situation qui aurait mis en difficulté beaucoup d'adultes. Alexandre sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sans dire un mot, il prit son caddie et se dirigea vers le rayon laitier. Il choisit le lait artificiel le plus nutritif pour bébé,
puis ajouta des couches, des petits pots, des biscuits pour la diversification et tout ce qu'il pensait utile pour un bébé de 6 mois. La petite fille le suivait en silence, les yeux de plus en plus grands au fur et à mesure que le caddie se remplissait. Quand elle tenta de protester avec sa petite voix qu'elle n'avait demandé que du lait, Alexandre lui expliqua gentiment que s'il faisait des courses pour le petit Théo, autant bien les faire. À la caisse, pendant qu'Alexandre payait tout sans sourciller, la petite fille le regardait avec un mélange de gratitude et d'embarras. Le caissier la reconnut et salua affectueusement le bébé en l'appelant Théo, échangeant quelques mots d'encouragement qui firent comprendre à Alexandre que leur situation était connue dans le quartier. Une fois sorti du supermarché, Alexandre s'arrêta sur le parking et demanda poliment son nom. Elle se présenta d'une voix tremblante, comme Julie Dubois, expliquant que Théo était son frère. Quand Alexandre demanda où étaient les parents, le visage de Julie s'assombrit un moment, puis elle se ressaisit avec cette maturité bouleversante qui continuait de le surprendre. L'histoire qui suivit brisa le cœur d'Alexandre. Le père était mort dans un accident du travail quand Théo venait de naître. La mère n'avait pas supporté la douleur et était partie peu après, abandonnant les enfants. Depuis, Julie et sa grande sœur Anna, qui n'avait que 14 ans, s'occupaient de Théo. Anna travaillait l'après-midi comme aide au café du quartier pour payer le loyer du studio à Belleville, tandis que Julie restait à la maison pour s'occuper du bébé. Alexandre écoutait, incrédule. Cette fillette de 7 ans sacrifiait son enfance pour élever un bébé qui n'était même pas le sien. Elle vivait une vie d'adulte avant même d'avoir appris à bien lire. Quand il demanda comment elle faisait pour tout le reste, couches, médicaments, nourriture, Julie expliqua avec la sagesse pratique de quelqu'un forcé de grandir trop vite qu'Anna était douée pour trouver du travail, qu'elle savait préparer les biberons et changer les couches, et que pour les vêtements, elles allaient au secours populaire. La simplicité avec laquelle elle décrivait une vie de privation et d'énormes responsabilités laissa Alexandre sans voix. Il regarda Théo, qui s'était endormi dans les bras de Julie, puis la façon dont elle le tenait, avec une aisance maternelle impossible pour une fille de son âge, et pourtant si réelle qu'elle en était touchante. Alexandre proposa spontanément d'aller dans un café à proximité. Julie hésita, compréhensiblement méfiante envers un inconnu, mais quand Alexandre lui montra ses papiers et cartes de visite en expliquant qui il était, elle accepta en le regardant avec des yeux de plus en plus grands. Elle avait entendu parler de Morrow Properties par un article qu'Anna avait lu au travail. Au café, Alexandre commanda de la nourriture pour Julie malgré ses protestations, remarquant qu'elle ne mangeait probablement pas régulièrement. Pendant qu'ils attendaient, il observa comment elle berçait doucement Théo endormi avec les gestes d'une mère expérimentée, bien qu'elle ne soit guère plus qu'une enfant elle-même. Julie lui parla d'Anna avec une fierté évidente. Sa sœur n'avait que 20 ans, mais avait lutté pour garder la famille unie, quittant l'université pour travailler et convainquant les services sociaux qu'elle pouvait s'occuper d'eux. Elle travaillait de 6 heures du soir à 6 heures du matin comme serveuse, puis l'après-midi faisait des ménages dans des bureaux. Quand Alexandre demanda pour l'école, Julie baissa les yeux et expliqua qu'elle avait dû arrêter en mars. Théo tombait souvent malade, elle devait l'emmener chez le médecin et manquait trop souvent les cours. Maintenant, elle passait ses journées à s'occuper de lui, faire les courses quand elle pouvait se le permettre, aider occasionnellement la voisine avec ses enfants pour quelques euros supplémentaires. Puis, Alexandre lui demanda la promesse qu'elle lui avait faite au supermarché. Julie le regarda droit dans les yeux avec un sérieux qui le frappa. Elle était absolument sérieuse. Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais chaque euro, elle le lui rendrait. C'était une question d'honneur. Dans un monde où des multimillionnaires ne remboursaient pas leurs dettes et où les promesses étaient brisées chaque jour, une fillette de 7 ans lui parlait d'honneur. Quand Alexandre suggéra qu'il ne voulait peut-être pas être remboursé, Julie secoua fermement la tête. Si elle acceptait la charité, elle et Théo resteraient pauvres pour toujours. Si c'était un prêt, elle avait une raison de devenir quelqu'un qui pouvait le rembourser. Alexandre fut frappé par la logique implacable de ces mots.
Il sortit une feuille de papier et écrivit un contrat de prêt officiel. 127,50 € à rembourser quand Julie aurait 25 ans et un travail stable. Intérêt zéro, garantit la parole d'honneur de Julie Dubois. Quand Théo se réveilla et se mit à pleurer, Julie se leva pour partir. Avant qu'elle ne s'en aille, Alexandre lui demanda ce qu'elle rêvait de faire avant que tout cela n'arrive. Julie sourit, et pour la première fois Alexandre vit la fillette de 7 ans qu'elle était vraiment. Elle voulait étudier la médecine et devenir pédiatre. Alexandre la regarda s'éloigner avec Théo dans les bras, et à ce moment-là, il prit la décision qui changerait tout. Les jours suivants, Alexandre ne put s'empêcher de penser à Julie. Son histoire l'avait touché si profondément qu'il avait commencé à faire des recherches sur Belleville, les services sociaux, les difficultés des familles dans des situations similaires. Plus il approfondissait, plus il réalisait à quel point la situation de Julie était courante et à quel point il était rare de trouver quelqu'un qui l'affrontait avec une telle dignité. Le vendredi suivant, il se retrouva de nouveau au Monoprix, espérant la revoir. Quand il la vit entrer avec Théo dans sa poussette, son cœur fit un bond inattendu. Elle le reconnut immédiatement et s'approcha avec un sourire timide, lui donnant des nouvelles de Théo qui allait mieux grâce au lait nutritif qu'il avait acheté. Alexandre remarqua qu'elle avait plus d'argent avec elle cette fois, assez pour faire de petites courses, mais dignes. Anna avait fait quelques heures supplémentaires et Julie avait aidé 3 familles de l'immeuble avec les enfants. Pendant qu'ils parlaient, Alexandre observa comment Julie interagissait avec Théo, comment elle savait exactement ce dont il avait besoin, comment elle arrivait à le faire sourire. Il était clair que ce bébé était sa priorité absolue, mais Alexandre voyait aussi la fatigue dans ses yeux. C'est alors qu'Alexandre lui fit une offre qui changerait tout. Il avait un hôtel particulier dans le 7e arrondissement qui était trop grand pour lui, avec 8 chambres et un jardin. Il avait besoin de quelqu'un qui s'en occupe quand il voyageait pour affaires. Il lui proposait de venir vivre là, avec Anna et Théo, non pas comme charité, mais comme travail. Elle s'occuperait de la maison, ferait office de gardienne et recevrait un salaire suffisant pour vivre dignement et lui permettre de retourner à l'école. Julie fut choquée. Elle ne savait pas comment être gouvernante d'un hôtel particulier, protesta-t-elle. Alexandre lui expliqua qu'il ne lui demandait pas d'être gouvernante, mais de faire de cette maison un endroit où il vaut la peine de rentrer. Quand Julie demanda pourquoi il voulait aider des inconnus, Alexandre réfléchit avant de répondre. Il avait eu tout dans la vie, argent, succès, reconnaissance, mais il n'avait jamais eu ce que Julie avait avec Théo et Anna. Il n'avait jamais eu quelqu'un qui l'aimait assez pour tout sacrifier pour lui. Eux 3 étaient une vraie famille, au sens le plus pur du terme. Peut-être avait-il besoin d'apprendre d'eux ce qui était vraiment important. Julie devait naturellement en parler avec Anna. Alexandre proposa qu'elles viennent voir la maison ensemble, ainsi elles pourraient décider. Ce soir-là, il attendit nerveusement l'appel de Julie, qui arriva à 9h30. Anna voulait voir la maison le lendemain après-midi. Après avoir raccroché, Alexandre regarda son hôtel particulier vide et silencieux et se sentit excité pour la première fois depuis des années à propos de ce qui allait se passer. Le samedi après-midi, Alexandre attendait nerveusement devant son hôtel particulier du 7e arrondissement. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il avait passé la matinée à tout arranger, s'assurant que ce soit parfait, mais pas intimidant. Quand Julie arriva avec Anna et Théo, son cœur s'accéléra. Anna Dubois était tout ce qu'Alexandre avait imaginé. Forte, déterminée, avec ce type de beauté qui vient de la souffrance dignement supportée. Elle le salua poliment mais avec méfiance, l'étudiant comme une mère protectrice. Avant d'entrer, elle clarifiait fermement qu'elle n'accepterait rien qui pourrait mettre en danger la sécurité ou la dignité de Julie. Alexandre apprécia sa franchise et les fit entrer. Leur émerveillement était évident mais poli. Anna tenait Théo fermement, en regardant les plafonds ornés, les meubles anciens, le jardin soigné. Quand Julie chuchota que c'était magnifique mais qu'elle ne pouvait pas vivre dans un endroit pareil, Alexandre leur montra l'appartement indépendant qu'il avait préparé pour elle.
L'aile et de l'hôtel particulier avait 3 chambres, un salon avec coin cuisine et une salle de bain. C'était meublé simplement mais avec goût, avec vue sur le jardin où Théo pourrait jouer en sécurité. L'une des chambres avait déjà été préparée pour le bébé, avec un berceau et des jouets adaptés à son âge. Quand Anna vit tout ce qu'Alexandre avait préparé, sa voix se brisa d'émotion. Julie s'assit sur le canapé du salon et se mit à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement, d'espoir et de gratitude trop grande à contenir. Depuis 2 ans, elle rêvait de pouvoir donner à Théo une vraie chambre d'enfant, un jardin où jouer, un endroit sûr où grandir. Alexandre expliqua que les tâches de Julie seraient simples, garder la maison propre, s'occuper du jardin, être présente quand il voyageait, mais surtout, il voulait qu'elle retourne à l'école. Il avait déjà contacté le lycée Henri IV pour qu'elle puisse y rentrer en janvier. Pour Anna, Alexandre avait une autre proposition. Sachant qu'elle étudiait l'économie avant de devoir partir, son entreprise cherchait toujours de jeunes talents. Il lui offrait de commencer comme assistante, continuer ses études du soir et voir où le chemin l'amènerait. Théo, pendant ce temps, avait commencé à bouger et babiller dans sa poussette. Julie le prit dans ses bras et il se calma immédiatement, souriant à Alexandre avec de grands yeux bleus qui semblaient avoir déjà décidé. Quand Anna demanda encore une fois pourquoi il faisait tout cela pour elle, Alexandre s'assit face aux 3 sœurs et expliqua qu'il avait toujours pensé que le succès se mesurait en chiffres et en biens. Mais en voyant Julie au supermarché, en entendant leur histoire, il avait compris qu'ils se trompaient. Elles avaient réussi à rester une famille contre vent et marée, choisissant l'amour plutôt que la facilité. Il voulait apprendre ce que cela signifiait vraiment d'être riche. Les sœurs se regardèrent dans ce langage silencieux que seules les vraies familles connaissent. Julie demanda doucement si elle pouvait essayer. Anna voulut savoir ce qui se passerait si ça ne marchait pas. Alexandre répondit honnêtement qu'elle retournerait à Belleville avec la certitude d'avoir essayé, mais il croyait que ça marcherait. Anna hocha lentement la tête et elles acceptèrent. Ce soir-là, pendant qu'elles faisaient leurs valises dans le studio de Belleville, Julie regarda le contrat qu'Alexandre lui avait fait, encore plié dans son portefeuille. Quand Anna lui demanda si elle pouvait lui faire confiance, Julie répondit avec certitude que c'était un homme qui tenait ses promesses. Comme elle. 2 ans plus tard, l'hôtel particulier du 7e arrondissement était devenu méconnaissable. Pas dans son apparence physique, qui restait élégante et raffinée, mais dans l'atmosphère qui l'emplissait. Les rires de Théo, maintenant un petit garçon de 4 ans vif et heureux, résonnaient dans le jardin où Alexandre avait fait installer une balançoire et une cabane dans l'arbre. Julie, qui venait d'avoir 18 ans, était devenue une élève modèle au lycée Henri IV et avait déjà commencé à préparer les concours d'entrée en médecine. Ses notes étaient excellentes et tous les professeurs parlaient d'elle comme d'une jeune fille exceptionnelle, mature et déterminée. Anna travaillait dans l'entreprise d'Alexandre comme analyste junior et s'était inscrite au cours du soir d'économie à la Sorbonne. Elle avait été promue 2 fois en 18 mois, montrant un talent naturel pour l'investissement immobilier qui impressionnait tous les collègues. Mais le changement le plus surprenant avait été celui d'Alexandre lui-même. L'homme qui 2 ans auparavant vivait seul dans son hôtel particulier parfait, mais vide, avait maintenant hâte de rentrer chez lui chaque soir. Il dînait avec la famille Dubois, au moins 4 fois par semaine, avait appris à jouer au football avec Théo dans le jardin, et avait découvert le plaisir d'aider Julie avec ses devoirs de grec et de latin. Un soir, pendant qu'ils étudiaient ensemble dans la bibliothèque, Julie leva les yeux de ses livres et lui demanda s'il avait jamais regretté de les avoir amenés ici. Alexandre posa le livre qu'il feuilletait et la regarda attentivement. Julie avait grandi pendant ces 2 ans, pas seulement physiquement mais dans une maturité qui la rendait encore plus fascinante. Ses yeux verts brillaient d'intelligence et de détermination. Alexandre répondit qu'il ne l'avait jamais regretté. Au contraire, parfois il pensait qu'elle devait regretter d'avoir accepté de vivre avec un bourreau de travail égoïste comme lui. Julie rit,
lui rappelant qu'il avait donné un foyer et un avenir à 3 inconnus. Mais Alexandre insista sur le fait qu'elle lui avait donné bien plus. Une famille, une raison de rentrer à la maison, la sensation d'être important pour quelqu'un, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. Julie le regarda avec une expression qu'Alexandre n'arrivait pas à déchiffrer. Ces derniers mois, il avait remarqué que quelque chose changeait entre eux. Leurs regards se croisaient plus souvent. Les conversations duraient des heures, et Alexandre se surprenait à penser à elle-même au bureau. Soudain, Julie lui fit remarquer qu'elle aurait 19 ans dans 3 mois. Quand Alexandre commenta qu'Anna lui avait déjà demandé d'organiser une fête dans le jardin, Julie précisa qu'elle ne parlait pas de ça. Elle voulait dire qu'elle n'était plus l'enfant qu'il avait sauvé dans la rue. Alexandre sentit son cœur s'accélérer pendant que Julie se levait et s'approchait de lui. Elle reconnut qu'il y avait une différence d'âge entre eux, qu'il était Alexandre Moreau et elle seulement Julie Dubois de Belleville. Mais elle savait aussi que pendant ces 2 ans, quelque chose s'était passé entre eux et elle ne pouvait plus faire comme si elle ne le voyait pas. Alexandre se leva aussi, gardant ses distances, mais la regardant dans les yeux. Il admit qu'elle avait raison. Quelque chose s'était passé, mais il ne voulait pas profiter. Julie s'approcha encore plus, expliquant qu'elle n'était plus cette fille désespérée du supermarché. Elle était une femme qui savait ce qu'elle voulait et avait appris à ne pas avoir peur de se battre pour ses rêves. Quand Alexandre lui demanda quel était son rêve, Julie prit son courage. Le premier rêve était de devenir médecin, et grâce à lui, elle y arriverait. Le deuxième rêve, c'était lui. Julie confessa son amour, ne sachant pas quand c'était arrivé, peut-être dès le premier jour, peut-être en grandissant dans cette maison, en le voyant jouer avec Théo, en voyant comment il prenait soin d'elle. Alexandre la regarda longtemps, puis prit son visage dans ses mains avec une tendresse infinie. Lui aussi l'aimait, probablement depuis le moment où elle lui avait demandé ses 15 € en promettant de les rembourser quand elle serait grande. Mais il avait eu peur qu'elle puisse se sentir obligée envers lui à cause de tout ce qu'il avait fait. Julie chuchota que la seule chose envers laquelle elle se sentait obligée, c'était son cœur, et son cœur lui appartenait. Leur premier baiser fut doux, plein de promesses et d'avenir. Quand ils se séparèrent, ils trouvèrent Théo sur le seuil qui les regardait avec un sourire malicieux, criant que Julie embrassait Alexandre et courant pour le dire à Anna, qui de la cuisine rit en commentant qu'il était temps. 5 ans plus tard, le jour de la remise du diplôme de médecine de Julie, Alexandre lui remit une petite boîte en même temps que le diplôme de docteur. C'était le moment qu'ils attendaient tous les deux depuis des années, l'accomplissement d'un rêve qui semblait impossible quand ils s'étaient rencontrés au supermarché. Julie ouvrit la boîte avec des yeux brillants d'émotion et y trouva une bague de fiançailles et un morceau de papier jauni, le contrat de prêt qu'Alexandre avait écrit au café 7 ans auparavant. Les mots étaient encore lisibles, ainsi que la signature tremblante d'une fillette de 7 ans, qui promettait de payer 127 € et 50 centimes quand elle serait grande. Alexandre s'agenouilla devant elle, entouré de toute la famille qu'ils avaient construite ensemble. Anna, maintenant manager dans l'entreprise et diplômée de la Sorbonne, tenait sa fille nouveau-née dans ses bras. Théo, un garçon intelligent et vif de 9 ans, regardait la scène avec des yeux brillants d'émotion. « Docteur Dubois » dit Alexandre avec une voix brisée par l'émotion, « maintenant que tu es grande et que tu as un travail, il est temps de régler cette dette. Acceptes-tu de me payer avec un oui ?» Julie éclata en sanglots et en rires à la fois, pendant que toute la famille qu'ils s'étaient construite célébrait ensemble le rêve devenu réalité. Anna et Théo coururent les embrasser, avec tous les amis qui, au fil des années, étaient devenus partie de leur histoire. Le mariage fut célébré dans le jardin de l'hôtel particulier du 7e arrondissement, entre les mêmes arbres où Théo avait appris à marcher et où Julie avait étudié pour devenir médecin. C'était un mariage simple, mais plein d'amour, avec tous les enfants du quartier que Julie avait soignés gratuitement pendant ses stages, et tous les collègues d'Alexandre qui avaient vu comment cette famille l'avait transformé en un homme meilleur.
Pendant la réception, Alexandre et Julie se ménagèrent un moment seuls dans le jardin. Elle rayonnait dans sa robe blanche simple mais élégante, les cheveux relevés comme la première fois qu'il l'avait vue au supermarché. Mais dans ses yeux, il y avait maintenant l'assurance d'une femme qui avait réalisé tous ses rêves. « Tu sais ce que je pense ?» dit Julie en regardant la fête autour d'eux. « Je pense que ce soir-là, au supermarché, je n'ai pas demandé un prêt. J'ai fait l'affaire la plus importante de ma vie. » Alexandre rit et la serra plus fort. « Et quelle affaire ça aurait été? Je t'ai offert mon cœur pour 127 €. C'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. » Ils regardèrent ensemble Théo qui courait dans le jardin avec les autres enfants, Anna qui riait avec son mari en berçant le bébé, et tous les amis qui au fil des années étaient devenus famille. L'hôtel particulier du 7e n'était plus une maison vide, mais le centre d'une communauté, un endroit où l'amour avait multiplié chaque investissement. Cette nuit-là, en s'endormant dans leur chambre conjugale, Julie chuchota à Alexandre qu'elle avait tenu sa promesse. Elle n'avait pas seulement remboursé 127 €, mais lui avait donné une vie qui valait infiniment plus. Alexandre la serra fort, pensant au miracle de comment une simple demande d'aide dans un supermarché s'était transformée en l'amour de sa vie. Ils avaient prouvé que les promesses les plus impossibles sont celles qui changent le monde, et que l'amour le plus vrai naît des mots les plus simples. Car parfois 15 € et la promesse d'une fillette de 7 ans suffisent pour changer 2 vies à jamais, transformant la pauvreté en richesse, la solitude en famille, et les rêves impossibles en réalité qui dépassent toute imagination. L'histoire de Julie et Alexandre devint légende dans le quartier, racontée comme preuve que l'amour sait attendre, que la bonté est toujours récompensée et que les promesses tenues ont le pouvoir de transformer le destin de quiconque a le courage d'y croire vraiment. Si cette histoire t'a montré que l'amour véritable sait attendre, que les plus belles promesses sont celles qui sont tenues et que parfois les miracles commencent par un simple acte de bonté, clique sur ce like avec toute ton émotion. Partage pour montrer au monde qu'il existe encore des histoires d'amour impossibles qui deviennent possibles. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu qu'Alexandre a bien fait d'attendre que Julie grandisse? Penses-tu que l'amour peut vraiment naître de la gratitude? Quel moment de l'histoire t'a le plus ému? Abonne-toi maintenant pour d'autres histoires incroyables d'amour impossible qui deviennent éternelles, de promesses tenues contre toute attente et de preuves que la bonté peut vraiment changer le destin.